Tire les cartes pour vous. Décembre, vous en tant que jumeaux, jumelles. Alors, la complétude, la carte est inversée, le destin, et on a la carte de la quête, les cartes inversées, la solitude, on va la mettre à l'endroit, la joie, celle-ci aussi à l'endroit, la douleur. Donc, c'est des petits tirages que je propose ici, sachant que vous avez ma chaîne YouTube Lumière et Spiritualité, parce que ça a changé de nom, pour voir des tirages plus complets, hein. Et puis en consultation de voyance aussi, c'est très personnalisé. Je propose beaucoup de tirages, je fais avec le pendule, je réponds à vos questions. Donc là, on voit que vous allez avoir un mois de décembre joyeux, hein, c'est dans votre destin. On va vous mettre des signes, des synchronicités pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup moins seul. Il y a un petit stand-by sur la relation flamme jumelle, hein. Vous mettez un petit peu entre parenthèses votre cheminement spirituel, votre quête. Vous tournez un peu vers les autres, mais surtout vous essayez de remettre de la joie dans votre vie. Il y a encore des blessures, hein. On voit que vous avez été blessé dans le passé. Et que vous, au lieu de rester seul au mois de décembre, vous allez plutôt euh, y mettre des énergies, y insuffler des énergies positives, hein, pour guérir ces blessures-là. J'ai l'impression que vous mettez un peu votre couple flamme jumelle en vacances. Alors, on va vous mettre des signes pour pas que vous oubliez quand même que vous êtes une flamme jumelle. Pour ceux qui sont séparés, il y a quand même des blessures, des souffrances, des douleurs. Vous avez quand même des guérisons à faire en décembre pour continuer ce cheminement spirituel, pour avancer dans votre quête. Alors oui, vous voulez faire un peu une trêve. Moi, on me parle de trêve sur cette relation pour prendre en charge ces blessures et cette souffrance qui sont quand même très, très présentes. Et là-haut, vont vous accompagner avec des signes. Vous recevrez des signes de l'au-delà. Voilà, ce que je canalise aussi pour vous, voilà, sur décembre. Pour vous, c'est une trêve pour soigner vos blessures parce qu'il y a quand même des douleurs. Ça peut être des maux physiques, psychiques, moraux, spirituels, ou le cœur qui est brisé, ce genre de choses, pour tout d'abord réinsuffler la joie dans votre vie. Pour votre jumeau jumelle, que vous soyez en couple, flamme jumelle, début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours, comment va se passer le mois de décembre pour votre jumeau, votre jumelle? Alors, la purification. Certes, on avait vu que ce mois de décembre, vous êtes souffrant, blessé, il y a des blessures à soigner, guérir. Donc, il y a comme une inversion des rôles et c'est votre jumeau, votre jumelle qui va vous aider en purifiant à accélérer ces guérisons, à prendre soin de vous par un travail sur les vases communicants, hein. Donc, il y a une aide. C'est vrai que là, c'est plus sur le mois de décembre, vous qui serez un peu chargé en négatif et votre jumeau va purifier pour alléger vos souffrances euh, en travaillant sur le lien. Ah, il y a aussi des blessures. Des deux côtés, vous avez été blessé, hein, dans ce parcours flamme jumelle. Il y a une émergence des blessures sur décembre. Les fêtes de fin d'année, si vous êtes séparés, ça va être un peu dur, effectivement, si votre jumeau, votre jumelle n'est pas là. Donc lui, elle, purifie. Il y a quand même des blessures. Il souffre aussi, hein. Il n'a plus tellement signe de vous parce que vous avez mis le couple en trêve. Et puis il se tourne vers d'autres personnes pour accentuer cette purification. Donc on peut dire, ça c'est positif, que votre flamme jumelle va aller peut-être consulter d'autres thérapeutes, en tout cas sera prise en charge dans son domaine de guérison, hein, pour accélérer le processus. Il va se faire accompagner. Et ça, c'est important parce que ça va vous soulager, vous, en fait, par rapport à tout ça, par rapport aux récurrences. Alors, il y a des situations récurrentes qui se mettent en place. Il rêve de vous. Il rêve quand même des blessures que vous êtes infligées mutuellement. Ça peut être des cauchemars, là, ce coup-ci.
Ouais, ouais, on le laisse pas tomber. Il y a des synchronicités. Il y a un groupe d'âmes qui va l'aider, hein. Il va être créatif, hein, créatif, moins d'attente. Oh, c'est un peu récurrent comme situation. En tout cas, il sera beaucoup moins souffrant que vous, ça c'est sûr. Il sort de sa période de silence, il se tourne vers les autres, il a confiance. Alors là, pour le coup, c'est votre flamme jumeau jumelle qui ira mieux, qui va s'entourer de personnes d'alliés, d'amis qui vont aider finalement le couple flamme jumelle. Il rêve de vous, il a quand même envie de vous revoir, il ou elle a envie de vous revoir. Et là, c'est important, c'est que pour une fois, il y aura des alliés, donc confiance, ayez confiance en votre flamme. Cette fois-ci, c'est lui ou elle qui va vous aider sur décembre pour accélérer des guérisons. Pour toi, décembre, flamme jumelle, je continue le tirage. Hop là, on est sur l'amour inconditionnel, hein. Des peurs, oui, il y a des peurs, des souffrances, des blessures du passé. On vous dit de mettre quand même beaucoup d'amour inconditionnel. Vous allez encore plus comprendre ce que c'est le libre arbitre. Certes, les choses se passent peut-être pas forcément comme on le souhaite, comme on le voudrait, que ce soit avec votre flamme jumelle ou avec les gens de votre entourage, vos proches. Et vous aussi, vous allez utiliser votre libre arbitre. Alors, des voyages, des déplacements, ça nous parle de voyage, du couple sacré, mais il y a des peurs. Alors certes, on peut parcourir le monde pour diffuser de l'amour inconditionnel, mais revenons effectivement à ce couple sacré qui est central. Et il y a des peurs qui sont masquées là derrière. Alors le fait des fois de bouger, c'est pour pas affronter ces peurs-là. Oui, il y a une fuite. Il y a quand même une fuite, hein. Vous avez peur, il ou elle a peur. On vous dit un peu d'affronter les peurs sur décembre. C'est vrai que sur décembre, les énergies sont encore un peu coincées et bloquées, hein, même pour les flammes jumelles qui sont en couple. Sur janvier, à partir de janvier, il y a quand même des déblocages qui se mettent en place, des grands changements sur Mars. Mais on voit quand même que même si vous êtes en couple, il y a encore des peurs sous-jacentes. Alors certes, il y a des voyages de prévus, mais il y a comme une fuite. Parfois, vous choisirez de fuir la relation parce que, ouais, il y a encore des choses à réparer, à guérir. Vous allez me dire que c'est tout le temps. Des fois, c'est plus accentué. C'est vrai que sur décembre, les énergies sont encore lourdes, un peu plombées, hein. Alors, vos chakras vont être connectés. Alors, plus vous éloignez de votre flamme jumelle, plus vous allez ressentir la connexion entre vous deux. Certes, vous aurez envie de fuir, pensant que c'est votre choix, que c'est votre libre arbitre. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Parce qu'il y a quand même des peurs qui vous obligent à fuir inconsciemment. Vous voulez un peu vous déconnecter de votre flamme, mais vous savez bien que plus on essaye, et puis allez hop, on vous remet la connexion des chakras, vous serez encore plus connecté qu'avant. Oui, là on parle quand même d'une relation élastique sur décembre avec une fuite, des peurs, un déplacement, un voyage, mais on revient à une plus grande connexion au couple sacré, à l'âme sacrée. Finalement, c'est renforcé parce que au cours de cette petite fuite ou de ce départ ou de cette petite séparation, il y a quand même des belles guérisons qui vont se faire sur décembre. Et je vous encourage effectivement à accentuer encore les purifications ou à faire des soins énergétiques vers moi. Parce que ce serait bien de préparer 2023 qui s'annonce une belle année de liberté, où on se dégage des contraintes. Ça peut être vraiment important pour les flammes jumelles, hein. Donc votre jumeau ou votre jumelle, j'ai pris un autre jeu, hein. En fait, je continue le tirage que vous trouvez sur TikTok à mon nom, Virginie Noël Médium. Et là, je l'approfondis pour ma chaîne YouTube, hein. Sachez que je propose des soins énergétiques spéciaux flammes jumelles et des voyances guidances pour tout le monde, hein, mais notamment aussi pour les flammes jumelles, un accompagnement, un suivi des flammes jumelles. Alors, pour votre jumeau jumelle, bon, il a un peu moins peur. Oh, je retire les mêmes cartes, mais inversées, peur, libre arbitre. Bon, vous êtes les opposés, yin et yang. Il ressent quand même les mêmes choses que vous, il ou elle.
mais en plus adouci, plus soft. Garde espoir, on a toujours la carte de l'amour inconditionnel. Alors, vous allez recevoir beaucoup, beaucoup d'amour inconditionnel de votre jumeau. Donc, plus vous allez essayer de fuir, plus la connexion sera grande, plus vous allez recevoir cet amour inconditionnel. Comme les cartes du voyage, dame sacrée et de compensation. Alors, c'est mitigé, hein. Mois de décembre, c'est une relation élastique. Il y aura des hauts, des bas, c'est un peu mitigé. Il y a des peurs, des souffrances, des blessures qui réémergent. Votre jumeau jumelle sera plus optimiste que vous, ça change un petit peu. Euh, Plus confiant en la relation, vous voyez, on a vraiment l'union sacrée, l'amour inconditionnel, la joie. Il garde l'espoir, il est plus confiant dans cette relation en fait. Il garde l'espoir, il voyage, il peut venir vers vous, hein, vous retrouver. En tout cas, il y a quand même un désir de se déplacer, d'aller vers la flamme jumelle. Tout simplement parce qu'il ou elle, il est content, joyeux. Il a envie de partager cet amour inconditionnel. Il ressent peut-être vos réticences, vos peurs, hein, avec ces petites antennes connectées à distance. Et par contre, il va vous donner de l'énergie pour dépasser tout ça, pour opérer les guérisons nécessaires, dépasser certaines épreuves, certains obstacles. Ça peut être lié au contexte extérieur, à la famille. Vous traversez peut-être une période un peu plus difficile avant les fêtes de fin d'année. Mais si c'est le cas pour vous, votre jumeau ou jumelle, là, cette fois-ci, il va vous aider. Soit vraiment en contact face à face avec des retrouvailles, une réconciliation pour les fêtes de fin d'année, ou alors vraiment à distance, mais en vous envoyant tout son amour. En tout cas, votre flamme jumelle pensera à vous fortement, hein. Avec amour, avec bienveillance, des bonnes énergies vous parviendront de votre flamme jumelle pour cette fin d'année 2023. Il y a la compensation, hein, on voit en tout cas que ça travaille des deux côtés, hein. On est quand même sur des énergies fortes, ça travaille. C'est pour ça que c'est un peu élastique, hein. Il y a des hauts, des bas, parce que vraiment, c'est de l'énergie qui fluctue, hein. Et puis, on est quand même sur l'union sacrée, l'amour inconditionnel, l'âme sacrée. Comme si votre flamme jumelle prenait vraiment conscience du côté sacré, spirituel du couple. Il y a une avancée de votre jumeau. Et vous, en parallèle, ça vous replonge un peu dans vos anciennes peurs, hein. C'est vrai que des fois, il y a comme des switches, hein, on peut dire, il y en a un qui progresse et l'autre, il a l'impression d'un peu stagner, ou alors vous allez plus en profondeur, vous allez chercher des blessures à guérir peut-être plus loin, hein, parce qu'en faisant des soins énergétiques, ce genre de choses, on va chercher parfois au niveau de l'inconscient, dans les vies antérieures. En tout cas, ça brasse. Et vous avez raison de le faire sur la fin de l'année 2023. C'est important que ça soit mis en place tout ça pour mars, pardon, fin de l'année 2022. Oh là là, je ne sais plus quelle année on est. Parce que sinon, on va vous remettre ça sur le tapis en mars 2023, hein. Donc, faites bien des purifications, des soins énergétiques. Accentuez bien tout ça sur la fin de l'année pour vous débarrasser un peu de tout ce qui s'est passé, les épreuves qu'on a eues ces dernières années, des énergies qui sont assez plombées, parce que vraiment sur janvier, février, mars, on est plus sur des énergies de liberté, d'absence de contraintes, du pouvoir au peuple, ce genre de choses. Donc c'est important de bien faire un travail sur soi, là en ce moment, sur décembre 2022, hein, parce que sinon, on va vous remettre encore une fois sur le tapis sur mars, et ça sera un petit peu, j'ai envie de dire, la dernière chance, hein. Donc pour les flammes jumelles, voilà ce que j'ai à vous dire pour décembre 2022. Alors excusez-moi si je me suis trompée de date. Aujourd'hui, je me trompe un peu dans les dates, je fais des petits oublis, voilà. Donc je vous embrasse tous et je vous souhaite bien avant des bonnes fêtes de fin d'année, même si on n'y est pas encore. Je suis en avance là, parce que je fais le tirage sur novembre, hein, donc voilà, donc je vous embrasse tous bien fort et à bientôt. Je continue cette petite série de tirages, hein, qui complète les tirages qui sont sur TikTok. Donc là, je fais tout en un. Donc pour décembre 2022, les guerriers de lumière, donc qui vont quand même avec les flammes jumelles. Vous pouvez aussi prendre la vidéo flammes jumelles pour vous, hein,
Ça peut être aussi dans des énergies de lumière. Alors, on va être pour les guerriers de lumière, un petit jeu. Aligner votre vie, ben, c'est ce que je disais, hein. Donc, quand j'ai parlé aussi des énergies de décembre tout au long de cette vidéo, de janvier, février, mars 2023, surtout le mois de mars 2023, très très important. Il y a beaucoup de planètes qui changent de signe, donc beaucoup de changements, des modifications, hein. Et là, sur décembre, on est encore sur des énergies assez plombées qui remettent sous le tapis ce qui n'a pas été travaillé avant. Donc, c'est vraiment bien de le faire parce que sinon, ça va encore être posé sur Mars. Là, on nous donne des occasions de transcender, hein, de purifier, de transmuter toutes nos énergies négatives en positives pour vraiment, cette fois-ci, un nouveau départ sur janvier où les énergies seront beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus fluides, beaucoup plus de liberté, beaucoup moins de contraintes. C'est important de le faire. On vous dit d'aligner votre vie, hein, voilà, de vous réaligner. Voilà, on voit quelqu'un qui est un peu morcelé, un peu. Donc, il y a quand même des blessures, des guérisons, des souffrances, des choses à purifier, soigner, guérir. Et puis, n'oubliez pas, hein, de mettre de la joie dans votre vie, de la danse. Faites quelque chose pour changer votre vibration. On doit dégager des énergies négatives, se dégager de là, hein. Votre guidance est divine. On vous dit de manifester la spiritualité dans la matière. C'est ce que j'entends comme message pour vous. C'est plus d'être en accord, en harmonie avec les autres, avec la famille. Voilà, on me demande quand même de faire cesser des conflits, même familiaux, et de pacifier, hein. Alors, maintenant, les flammes jumelles, les guerriers de lumière, ils ont l'habitude des blessures d'abandon, de rejet. Ils savent comment revenir dans une relation pour s'harmoniser, pacifier, parfois poser ses limites, s'affirmer aussi, cadrer aussi. Il faut parfois cadrer, hein. L'éveil est bien présent, mise à niveau énergétique, intégration de belles énergies. Donc, on vous demande de vous réaligner, de changer votre vibration et d'intégrer tout ça. Et ça, c'est très bien. Faites une pause. C'est bien ce que j'avais senti. C'est que pour le mois de décembre, il y a un peu de vacances pour les guerriers lumière, les couples flammes jumelles. Bon, les énergies sont plombées, elles sont plombées. Les planètes s'en occupent. Les guides aussi. Donc, vous pouvez aussi faire une pause. C'est un bon moment pour faire une mise au point sur votre vie, pour changer ce qui doit être changé, pour être mieux après, vraiment sur 2023, essayez d'être au mieux dans votre travail, dans vos relations, de penser à vous, d'être égoïste finalement, et puis de montrer quand même que l'éveil est là. Ouvrez-vous de l'intérieur. Ouais, c'est une période de pause, hein, quand même sur décembre. Faites confiance aux doutes. Si vous doutez, ben, allez examiner pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez à exprimer. Certes, vous traversez des périodes de doute. Donc, c'est bien ce que j'avais dit avant. C'est mois de décembre, il est un peu en dents de scie, hein. C'est un peu élastique. Il y a des moments de joie, des moments où on est éveillé, conscient, et puis après, on va traverser des doutes. Est-ce que je suis un guerrier lumière? Est-ce que je suis une flamme jumelle? Est-ce que ce n'est pas qu'un concept, un mouvement New Age? Est-ce que ça existe vraiment? Et on vous dit, il y a Imrana, où êtes-vous appelé à voyager? Oui, on passe un peu d'extrême à l'autre, d'éveil, de doute, de pause, de temps pour soi, chez soi, cocooning, et puis de déplacement, de voyage. Bon, vous réalignez, vous bougez, il y a du mouvement. Il y a des fois des périodes où vous ne bougez plus, hein, vous êtes tranquille. Vous vous réalignez, vous intégrez. Il y a un gros travail énergétique sur décembre, hein. Avec vraiment, c'est varié, ça bouge toutes les semaines. On passe de tout, enfin, ouais, des choses très différentes. On passe de l'un à l'autre, du doute, et puis après, on est content, heureux, on manifeste la spiritualité dans la matière. Voyage de l'âme. Alors, si vous voulez faire un voyage, ce sera le bon moment, un pèlerinage, un moment de pause vous sera accordé. Mais c'est aussi un voyage spirituel, une occasion, une opportunité à saisir. Il faut vous déplacer aussi, c'est important pour vous. Et puis, mettre de la joie.
Passez quand même des bonnes fêtes de fin d'année avec la lumière, la joie, la gaieté, pour changer un peu ces énergies qui ont quand même tendance à nous plomber jusqu'à fin 2022.